Que la paix soit avec toi au nom de Jésus. Nous sommes contents de nous retrouver ce soir encore dans le cadre de nos cours sur la guérison et la délivrance. Et c'est le cours numéro 17. Je prie que le Seigneur nous permette d'aller toujours un peu plus loin. Ce qui est intéressant, c'est que nous revenons en prenant des perspectives différentes sur les choses qui ont déjà été dites. Et nous allons toujours un peu plus loin afin de les établir dans nos vies. L'objectif poursuivi est que la lumière se fasse sur ce que Jésus-Christ a fait à la croix, eu égard au péché et à la maladie, et que finalement l'homme, la femme de Dieu que tu es, saisisse et prenne position pour établir les choses de notre Père dans sa vie. C'est de ça qu'il est question. Allons prier. Père, nous te recommandons ce moment. Ce moment est pour toi, Seigneur. Nous prions pour ta grâce. Tu es le Dieu qui a dit que celui qui marche après toi ne sera pas dans les ténèbres parce que tu es la lumière du monde. Nous prions que tu ouvres nos yeux à la compréhension de ta parole. Nous prions, Seigneur, que à mesure que nous méditons sur ces choses, qu'elles grandissent en nous. Qu'à mesure, Seigneur, que nous les mettons en pratique, que nous puissions récolter le fruit qui est celui de ceux qui croient. Car l'agneau de Dieu a été immolé. Il a été afin que ceux qui croient ne soient plus dans la confusion, ne soient plus écrasés, abattus, mais qu'ils règnent. Nous te bénissons, tu nous as appelés à ton règne et à ta gloire, par Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc au cours de la dernière leçon, nous avons parlé de l'importance de se débarrasser de ce que la parole de Dieu appelle la conscience du péché. Il était question d'aller plus loin dans la compréhension de la révélation de la justice. Au sujet de notre justice, la parole de Dieu dit que Jésus-Christ est notre justice. La parole de Dieu dit que par l'acte d'obéissance qu'il a fait, je suis dans Romains au chapitre 5, par l'acte d'obéissance, Jésus-Christ nous a rendus participants de façon automatique de la nature de Dieu et de tout ce qui est dans le ciel. De la même manière que de manière automatique, nous avons été rendus participants avec Adam du règne de la mort, du règne du péché. On n'a rien à faire. Toute personne qui naît dans ce monde est dominée par la mort et le péché en vertu de ce qu'il descend d'Adam. Nous sommes par défaut de la même nature qu'Adam. Ce principe-là, il faut comprendre qu'il s'applique avec le dernier Adam. En sorte que, de la même manière que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, non pas en vertu des actes des péchés qu'ils ont commis, parce qu'un enfant qui sort du ventre de sa mère n'a encore fait aucun acte de péché, mais il est aussi disqualifié qu'Adam. Pourquoi? Parce qu'il est né dans le péché, il naît esclave du péché. De cette même manière-là, ceux qui mettent leur confiance en Jésus, Romains 5, versets 18-19, ceux qui mettent leur confiance en Jésus sont de manière automatique rendus participants de la vie de Dieu, de la grâce de Dieu, et ils n'ont rien à faire
De ce côté, on n'avait rien à faire. De ce côté aussi, on n'a rien à faire. C'est par la foi que l'on reçoit cette position, cette grâce. Et cette position et cette grâce que nous recevons nous amène dans un lieu où la conscience du péché n'a plus d'effet sur nous. La conscience du péché se voit pour la première fois lorsque Adam fuit Dieu et se cache. Quand nous allons lire dans Genèse au chapitre 3, on va se rendre compte qu'après avoir péché, lui et son épouse se cachent. Quand le Seigneur dit « Où es-tu » il dit « J'ai entendu ta voix et en tout cas, je ne vais pas scraper, je veux que tu vois dans Genèse au chapitre 3, je vais le lire rapidement, on est dans les rappels. Dans Genèse au chapitre 3, Adam a mangé avec son épouse le fruit de l'arbre que Dieu leur avait dit de ne pas manger. Lorsque le Père arrive dans le jardin, je vais lire à partir du verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Vers le soir, le Père, chaque jour, parcourait le jardin, lui qui veut communier avec l'homme. Au milieu des arbres du jardin, au verset 9, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Le Père savait ce qui s'était passé. Le Père savait que Adam avait changé de nature et Adam était troublé par la conscience du péché. Et donc il se cachait. Il dit, « Où es-tu » Pas pour trouver Adam, parce qu'il voit tout notre Dieu. Chaque fois qu'il pose des questions, c'est une invitation à la réflexion. Donc, où es-tu? J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que je suis nu, je me suis caché. L'Éternel lui dit, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et l'homme s'en va accuser son épouse. C'est la conscience du péché qui pousse Adam à se cacher. Adam se sent inférieur à Dieu. Il a perdu son vêtement de justice. Il est nu parce qu'il a perdu son vêtement de justice. Il se cache parce qu'il se sent méprisable. Il a honte. Il se sent coupable. Donc, la conscience du péché attaque notre confiance en Dieu. La conscience du péché nous affaiblit. Tant que l'homme reste conscient du péché, il n'est pas capable de fonctionner normalement. La grosse différence qu'il y a entre l'ancienne alliance et la nouvelle, c'est qu'alors que l'ancienne alliance n'était pas capable d'enlever vraiment le péché, et que le fait de répéter, et c'est ce que le livre d'Hébreux nous dit, de répéter à chaque fois les sacrifices, les gens se souvenaient de leurs péchés et étaient affaiblis dans leur capacité d'approcher Dieu avec confiance. La nouvelle alliance, qui est celle que Jésus-Christ introduit, lorsqu'on a compris ce qui se passe, lorsqu'on a compris que, comme ici avec Adam, on n'a besoin de rien faire pour être dominé par le péché et la mort, la même façon, ici avec Jésus, on a besoin de rien faire. Et donc, si c'est son seul acte de justice qui est le fondement
de tout ce qu'on reçoit de Dieu et que il a enlevé le péché une fois pour toutes, nous rendant participants de la vie de Dieu, nous avons l'assurance pour nous approcher de Dieu. Et la conscience du péché ne nous trouble plus. C'est vraiment ce qu'il était question, en tout cas d'établir la dernière fois. Je t'encourage d'aller écouter et de voir, c'est en détail. Et tu comprendras que c'est vraiment le fondement de notre foi qui est attaqué lorsque la conscience du péché est un problème pour nous. La justice, pour finir avec les rappels, c'est la capacité de se tenir dans la présence de Dieu, comme Adam se tenait dans la présence de Dieu avant, sans avoir honte, sans avoir peur, sans un quelconque sentiment d'infériorité. Face à toute la nature, il régnait, tu comprends? Il ne se sentait pas inférieur. Il n'y avait aucune maladie, il n'y avait pas la mort, il n'y avait rien. Vis-à-vis du diable aussi, il n'avait aucun problème. Par contre, après la chute, l'Esprit de Dieu l'ayant quitté, il se sent inférieur vis-à-vis de Dieu. Il se sent inférieur au diable qui est devenu son maître. Il se sent inférieur vis-à-vis de plein d'autres choses. Jésus-Christ, par le sacrifice de la croix, répare cela. La nouvelle création que nous sommes n'a plus à être troublée par la conscience du péché, parce que Jésus-Christ a enlevé la condamnation qu'il y avait sur nos vies. C'est pour ça que Romains au chapitre 8, au verset 1 dit, « Il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. » Il n'y a aucune condamnation. Satan ne peut pas nous condamner. Il ne peut pas régner sur nous. La maladie ne peut pas régner sur nous. Les démons ne peuvent pas régner sur nous. Nous nous tenons devant eux plein de confiance, dans une assurance qui vient de l'Esprit de Dieu. Et vis-à-vis de notre Père, nous nous approchons de son trône avec assurance. Nous savons que nous sommes aimés, nous ne sommes pas condamnés. Super important de comprendre ces choses pour prier efficacement, pour prier comme des fils. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de détruire les œuvres du diable. Détruire les œuvres du diable. Comme chrétiens, comme disciples de Jésus, nous voulons suivre son modèle. Lorsque nous regardons sa vie, dès le début, dans Luc au chapitre 4, Jésus-Christ proclame des paroles qui s'appliquent à lui. Dans Luc au chapitre 4, à partir du verset 18, Jésus-Christ proclame des paroles qui s'appliquent au ministère qu'il est venu accomplir dans le monde. Il dit, « L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Jésus-Christ parle de restauration. Restauration de l'âme, restauration de l'esprit, restauration des corps. Il parle des trois dimensions de notre être qui sont constamment attaquées par toutes sortes de choses, lesquelles choses n'existaient pas avant la chute. C'est ce qu'il faut comprendre.
Lorsqu'on parle de la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est vrai qu'on a souvent mis beaucoup d'emphase sur le péché. Mais la parole de Dieu parle aussi de tout le désordre qu'il y a dans notre âme et dans notre corps et qui n'existait pas avant la chute de l'homme. Dans Isaïe chapitre 53, qui parle de la mort de notre Seigneur, c'est un passage sur lequel on reviendra encore. C'est le chapitre de puissance, ça parle de la mort de Jésus, du sacrifice par lequel on a la délivrance. Dit qui a reconnu le bras de l'Éternel, qui s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances. On a déjà parlé de ce terme souffrance qui recouvre en fait la santé de notre corps. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Quand on lit attentivement ce passage-ci, le terme hébreu souffrance sous-entend maladie, sous-entend ce qui manque à notre santé. Et bien sûr, au verset 5, le terme péché parle de péché. En sorte que ici, il n'est pas seulement question du péché. Lorsque Jésus-Christ est à la croix, et on voyait avec la méditation cette semaine, lorsqu'il est à la croix, vers midi, le Père met sur lui nos maladies et nos souffrances. Oui, en arrivant à la croix, les soldats l'avaient frappé déjà. Il avait été maltraité. On avait mis sur sa tête une couronne. On l'avait blessé. Il arrive fatigué, ayant passé toute une nuit de procès. Il n'a pas dormi. Et on le met à la croix. En lui perçant les mains, le sang coule. C'est quand le Père dépose sur lui nos maladies et nos péchés que spirituellement, les choses se passent vraiment. Ce ne sont pas les fouets ou la maltraitance physique qu'il a subie qui est la chose qui fait de lui la malédiction. Il est fait malédiction quand il est à la croix et quand le Père dépose sur lui non seulement nos péchés, mais toutes nos maladies. Il est important qu'on comprenne quelle est la vraie nature. C'est facile pour le péché, tout le monde comprend que ça vient du diable. Mais c'est super important aussi de comprendre que la maladie est une œuvre du diable. Donc c'est pendant qu'il est à la croix que le Père dépose sur lui nos maladies. Il dépose sur lui nos infirmités. Et Jésus donc est spirituellement défiguré par tout ce qui existe comme maladie, par tout ce qui existe comme infirmité. Jésus est complètement défiguré, spirituellement défiguré par tout ce qui existe comme péché. En sorte que, étant rendu
malédiction, le Père se détourne de lui. Il veut qu'on comprenne que la nature de la maladie comme la nature du péché est diabolique. Cela vient du diable. Dans Actes au chapitre 10, ça aussi c'est un verset, il faut qu'on apprenne à connaître et sur lequel il faut qu'on médite encore et encore. Dans Actes au chapitre 10, au verset 38, le Saint-Esprit, c'est Paul qui est chez Corneille en train de prêcher. Le Saint-Esprit le pousse à dire une parole qui est super importante parce qu'elle nous renseigne sur la nature de ce qu'on a souvent voulu comme simplifier, appeler comme quelque chose de normal, de naturel, quelque chose qui n'aurait pas de source dans le monde spirituel. Mais il n'y a rien qui existe qui n'a pas son correspondant dans le monde spirituel. Tout ce qui existe a un correspondant dans le monde spirituel. C'est du monde spirituel que tout part en fait. Dans Actes au chapitre 10, au verset 38, je vais lire à partir du verset 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, et à la suite du baptême que Jean a prêché, le baptême de repentance que Jean-Baptiste a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Le Saint-Esprit dit les choses telles qu'elles sont. Il n'a pas peur de nous offenser. Il nous fait connaître les réalités spirituelles. Et c'est quand nous connaissons les voies de Dieu que nous pouvons combattre dans ce monde de la bonne façon. Souvent, des batailles ont été perdues parce que nous ne comprenions pas quels étaient les enjeux. Nous ne savions pas exactement où était la source de la chose. Parfois, nous avions boxé comme tapant dans l'air. Nous avons manqué d'efficacité, de précision. Nous avons parfois même accusé Dieu parce que nous ne comprenions pas. Or, il déclare encore aujourd'hui, « Mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance. » Nous n'avons pas la connaissance précise par rapport à la source des choses qui nous oppressent. Nous allons traiter le problème par la racine. Nous allons essayer de couper les feuilles et la racine bien vivante continuera de nous troubler. Lorsque le Saint-Esprit dit qu'il guérissait ceux qui étaient sous l'empire du diable, le Saint-Esprit le dit de tous ceux que Jésus a guéris. On voit cette femme-là qui était courbée et que Jésus guérit un jour de sabbat. Les médecins de ce monde auraient trouvé un nom pour la maladie de la madame. Ok? On aurait trouvé un beau nom pour cette maladie-là. Jésus dit à ceux qui le reprennent, ne fallait-il pas que cette femme, qui est une fille d'Abraham, soit déliée un jour de sabbat, elle que Satan avait liée depuis 18 ans, tu entends? Elle avait été liée par le diable depuis 18 ans. L'effet c'était quoi? L'effet c'était que les os de sa colonne vertébrale étaient complètement arc-boutés.
elle n'était pas capable de se tenir debout. Pendant 18 ans, elle n'était pas capable de se tenir debout. On aurait parlé de maladies congénitales, on aurait parlé de toutes sortes d'affaires. La vérité, c'est que toutes ces choses, ces infirmités, ces choses qui agressent notre corps, nos os, notre âme, toute cette pression sur l'homme n'existait pas avant la chute. Avant la chute d'Adam, il n'y avait pas ça. Et même après la chute d'Adam, il a fallu du temps pour que les hommes meurent. Pourquoi? Parce qu'ils étaient complètement remplis de la présence de Dieu et leur corps était protégé par l'onction qui était en eux. Donc lorsqu'il dit « guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable », il le dit pas seulement de cette femme, il le dit de ce lépreux qui approche Jésus et qui dit « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Il le dit de ce lépreux qui était sous l'empire du diable. Et qu'est-ce que faisait la lèpre? La lèpre, c'est cette maladie qui agresse la peau, les doigts, différentes parties de notre corps. Et j'ai vécu dans une région du Cameroun où il y avait des lépreux. Et tu pouvais voir leurs doigts complètement coupés par la lèpre. Parfois, certains avaient la peau agressée par la lèpre. Parfois, ça les rendait même aveugles. Et quand on est ainsi, tranquillement mangé par quelque chose qui nous empêche d'être le père qu'on peut être, le mari qu'on peut être, la personne utile dans la société qu'on peut être. Pendant que les hommes peuvent, en se limitant aux feuilles, dire des choses sur ce qui se passe vraiment dans la vie d'une telle personne, le Saint-Esprit dit, ce sont les œuvres du diable. Au sujet de cet homme qui approche Jésus, je suis dans Matthieu chapitre 8, et qui parle de son serviteur qui est mourant, ce sont les œuvres du diable. C'est le diable qui ne veut pas que les hommes vivent. C'est le diable qui, par toutes sortes d'infirmités, sortira les hommes avant le temps de cette terre, s'il est possible pour lui de le faire. C'est le diable qui va entrer dans une famille, prendre quelqu'un et le mettre dans le lit pendant longtemps. Du coup, tu as tout le monde qui est comme bloqué parce que la personne est rendue malade à l'hôpital tout le temps. Sa femme ne peut plus aller nulle part. Elle est rendue esclave, elle aussi. Elle est comme bloquée, sa vie est bloquée. Les finances sont comme dans la tourmente à cause de ce qui se passe sur le plan de la santé. Cela vient du diable. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, pour détruire et pour tuer. La maladie enlève la paix, vole l'équilibre de la vie d'une personne. Et lorsque c'est un père, il n'est plus capable de jouer son rôle de père. Lorsque c'est un époux, il n'est plus capable de jouer son rôle d'époux. Le voilà alité, qui n'est plus capable de rien faire. Au contraire, tout le monde est bloqué et tourne autour de lui. Voilà ce que fait la maladie. Ça apporte la tristesse, ça apporte la désolation, ça apporte le malheur dans une maison. Et à petit feu, tu vois des gens qui souffrent et qui meurent. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce sont les œuvres du diable. C'est lui qui prend plaisir à oppresser, à détruire. Et même quand ça se passe dans l'âme, c'est encore lui qui prend plaisir à détruire ainsi l'homme. Donc sur la nature de la maladie, ne nous trompons pas. Et je ne parle pas seulement des maladies qui, dès le départ, par leur violence, sont comme redoutées. Quand on parlera de cancer, les gens vont comme prendre les choses très au sérieux. Et quand on parlera de mal de tête, de rhume,
ben, les gens ne prendront pas au sérieux. Que ce soit quelque chose de grave qui peut t'amener rapidement à la mort ou quelque chose qui te fatigue, qui t'empêche de fonctionner normalement, qui empêche tes organes de fonctionner normalement, même une petite chose comme le rhume, toutes ces choses-là ne sont pas de Dieu, cela ne vient pas du ciel. Il est important que l'on comprenne que cela ne vient pas de Dieu et que cela ne vient pas du ciel, que ce n'est pas sa volonté pour être capable de ne pas avoir d'état d'âme lorsque nous détruisons ces choses-là. Ce sont des œuvres du diable. N'essayons pas de les qualifier autrement. Le Saint-Esprit les qualifie comme les œuvres du diable. Même le processus de vieillesse qui est naturel n'est pas quelque chose qui existe dans le ciel. Au ciel, nous ne verrons personne vieillir. Au ciel, nous ne verrons personne se plaindre des genoux, des coudes, des ci et de ça. On ne verra pas ça dans le ciel. Au ciel, c'est la vie. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Dans Romains au chapitre 8, au verset 11, donc, on a qualifié la maladie d'une œuvre du diable. Qu'elle soit dans ton corps, qu'elle soit dans ton âme, cela ne vient pas de Dieu, c'est une œuvre du diable. Jésus s'est levé contre ces choses-là par le sacrifice qu'il a fait à la croix. Il nous a donné un moyen par lequel nous lever contre ces choses-là qui sont nos ennemis. Et c'est comme tel qu'on doit les regarder et apprendre en copiant sur Jésus comment faire. Il nous a laissés sur la terre afin que, comme lui par le Saint-Esprit, il a détruit les œuvres du diable, ce soit ce que nous fassions. Ok? Dans Romains au chapitre 8 au verset 11. Romains au chapitre 8 au verset 11. Un verset puissant. Qui dit ceci. Je vais commencer à lire au verset 8. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Vous ne vivez pas selon la chair, vous vivez selon l'esprit. On est en train de parler aujourd'hui de détruire les œuvres du diable. Détruire les œuvres du diable. Prenons exemple sur Jésus qui, dès le début, a proclamé pour quelle raison il était venu, lui qui a été choisi par Dieu, oint par le Saint-Esprit, et envoyé pour détruire les œuvres du diable, et lui qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, tu vois, il s'agit de détruire les œuvres du diable, et qui nous a envoyé son esprit, nous enseigne comment procéder. La vie de l'Église et le rôle de l'Église sur la terre, en proclamant la croix, en annonçant la bonne nouvelle de Jésus qui est mort et ressuscité, nous détruisons les œuvres du diable pour établir le royaume de Dieu. C'est ce que nous faisons. Lorsque nous prêchons la parole et que les gens sont convertis, nous détruisons les œuvres du diable. Lorsque nous prêchons la guérison et que nous prions au nom de Jésus, nous détruisons les œuvres du diable. Nous apportons la vie abondante de Dieu. On veut voir aucune limitation dans la vie des hommes. C'est de ça qu'il est question. Donc au verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Qu'est-ce que cela veut dire vivre selon la chair? Ça, c'est une condition importante. Pour être capable de faire ce que Jésus a fait, il faut comprendre que Jésus ne vivait pas selon la chair. Qu'est-ce que cela veut dire vivre selon la chair? C'est quoi la chair? Est-ce qu'on est en train de parler de notre corps?
Dans Romains au chapitre 7, on parle abondamment de la chair. Romains au chapitre 6, 7 et particulièrement le 7. Quand nous lisons Romains au chapitre 7, c'est de la chair qu'il est question. La chair, pour aller vite dans mes explications, comprenons que la chair, c'est la vie naturelle. La vie naturelle de l'homme qui ne se soumet pas à Dieu. C'est la vie de l'âme séparée de Dieu. La chair, c'est le règne de l'âme qui n'est pas soumis à Dieu. Avant la croix, nous vivions dans la chair. Nous marchions par la chair. Notre chair nous dominait. Notre âme nous dominait, si tu veux. Donc, chaque fois qu'on parle de vivre par la chair, il est question de quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, ou s'il est né de nouveau, qui n'a pas appris à se soumettre au Saint-Esprit. Donc, il est encore dirigé par les passions qui sont dans son corps. Il est encore dirigé par ses propres pensées. C'est lui qui est encore dirigé par ses propres pensées ou par les passions qui sont dans son corps, marche par la chair. La chair, c'est la vie de l'âme séparée de Dieu. C'est la vie naturelle. C'est la vie que nous menions avant. C'est la vie adamique. C'est ça la chair. Adam était dominé par son âme. Il fuit la présence de Dieu parce qu'il éprouve la culpabilité. C'est l'âme. Il éprouve la peur. C'est l'âme. La honte. C'est l'âme. Il fuit la présence de Dieu parce qu'il est dominé par son âme. Et celui qui est adamique est dominé en fait par le tandem âme et corps. Son esprit est mort. L'esprit qui était habité par Dieu est mort. Et donc, le tandem, c'est-à-dire l'âme et le corps, sont comme unis ensemble pour asservir l'esprit et pour faire la volonté de l'homme lui-même. L'homme adamique pense faire sa volonté lui-même, mais à son insu, il est manipulé par Satan. Donc, nous ne vivons pas selon la chair. Avant la croix, oui, nous vivions selon la chair. Nous vivions de façon indépendante vis-à-vis de Dieu. C'est ça la chair. Nous ne vivons pas selon la chair. Si nous voulons détruire les œuvres du diable, nous ne pouvons pas nous permettre de vivre selon la chair. C'est bien important. Dans Romains au chapitre 12, le Saint-Esprit va revenir dessus et insister au verset 1 que nous offrions nos membres comme sacrifice vivant à notre Dieu. C'est qui sera un culte raisonnable. Pourquoi? Parce que avant la croix, et le Saint-Esprit le sait, c'est lui qui a créé l'homme, il sait que dans le corps, et Romains 7 le redit, dans notre corps, il y a des passions qui nous poussent à faire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que l'Esprit de Dieu a envie de faire, tu comprends? Et nous devons crucifier la chair. Donc il dit d'offrir notre corps afin que notre corps apprenne à se soumettre à Dieu. Et au verset 2, dans Romains 12, il dit de ne pas se conformer au siècle présent, mais de nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence. À ce niveau-là, l'âme n'est pas indépendante. L'âme de celui qui est né de nouveau n'est pas indépendante. Elle se met à l'école du Saint-Esprit afin d'apprendre l'importance du dépouillement, afin d'apprendre l'importance de l'école de Dieu, de la soumission à Dieu, de la sanctification, pour marcher comme Jésus a marché, pour marcher par le Saint-Esprit. On ne peut pas détruire les œuvres du diable si on marche dans la chair.
Si on est tout seul, nous-mêmes, on ne peut pas. C'est pour ça que Jésus-Christ disait, personne ne peut être mon disciple s'il ne renonce à lui-même. Le lui-même à qui nous renonçons, c'est la chair, c'est la vie de l'âme. Donc le concept de la chair, c'est cette vie indépendante, cette vie séparée de Dieu. Celui qui est dans la chair dit, je suis mon propre chef. Celui qui est dans la chair dit, je suis celui qui décide pour moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Celui qui est dans la chair ne pose pas la question au Seigneur. Celui qui est dans la chair marche comme le monde, parce que le monde enseigne aux hommes la rébellion. Celui qui est là, dans la chair est dans la rébellion contre Dieu. Il ne se soumet pas à l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, l'homme naturel, et ça on est avec 1 Corinthiens, l'homme naturel ne reçoit pas les choses qui viennent de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est dans la chair. Il est mort. Il n'a aucune communion avec Dieu. Il est incapable de se soumettre à Dieu. Donc, on va revenir dans notre chapitre 8 et au verset 9. Il dit, « Vous ne vivez pas selon la chair. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. » Ça, c'est encore tout un autre sujet. Mais on va passer vite. Quand il dit « si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous », c'est que parmi les chrétiens ou ceux qui fréquentaient l'église à Rome, il y en avait en qui l'Esprit de Dieu n'habitait pas. Et même aujourd'hui, de nombreuses personnes qui réclament le nom de chrétiens, et même on entend dire que l'Europe est chrétienne ou l'Occident est chrétien, c'est une aberration. Dieu ne connaît pas l'Occident comme chrétien. Donc, de nombreuses personnes qui réclament donc le nom de chrétien, tel que dit ce verset-là, il y en a, et c'est la majorité, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Regarde. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, il y en a en qui l'Esprit n'habite pas. Et il continue en disant, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Jésus-Christ, il ne lui appartient pas. Ça encore, c'est tout un autre sujet. On ne va pas aller là-dedans, là. On va aller au verset 11, en parlant de ceux qui ont entendu prêcher la croix et qui ont mis leur confiance en Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur, qui ont été remplis par le Saint-Esprit après avoir été immergés dans les eaux et qui marchent comme Jésus a marché, qui suivent le pattern de Jésus. Un chrétien suit le modèle qui descend du ciel. On ne le dira jamais assez. Pour détruire les œuvres du diable, il faut marcher dans les traces de Jésus-Christ. Il faut marcher dans les traces de Jésus. On va supposer que nous marchons dans les traces de Jésus, que nous avons son esprit. Au verset 11, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous », avec le « si », il est en train de dire qu'il y en a qui n'ont pas l'esprit. Ok? Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, le verset 11, c'est lui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Dans Jean au chapitre 14,
Jésus-Christ parle de son départ. Les disciples sont tristes. Et Jésus-Christ leur dit, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer le Saint-Esprit. Je ne pourrai pas vous envoyer ce que le Père a promis. Il est important que je m'en aille afin de pouvoir l'envoyer. » Et il dit au verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. » Le terme consolateur, c'est défenseur, avocat. C'est lui qui vient auprès d'eux, comme une aide, comme l'aide qu'Ève était auprès de son époux. Elle vient auprès de Adam pour le soutenir. Le Saint-Esprit vient auprès de l'Église pour soutenir l'Église. Le Saint-Esprit est plus grand que nous parce que c'est Jésus qui revient à nous sans les limitations de son corps. C'est l'Esprit de notre Dieu qui revient à nous. Et Jésus d'expliquer aux disciples, « Je vais prier le Père, il va vous donner le Saint-Esprit. » Pourquoi c'est important le Saint-Esprit? On l'a lu au début. Luc au chapitre 4, à partir du verset 18, « L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a oint. » Dieu fait reposer son esprit sur ceux qu'il choisisse. Le terme « oint » veut dire « il m'a choisi ». Lorsque Dieu choisit quelqu'un, le Saint-Esprit descend pour marquer la personne. Lorsqu'on dit qu'il m'a oint, c'est qu'il est marqué du sceau de Dieu, afin que tous dans le monde spirituel comprennent et connaissent que celui-ci est un représentant de Dieu. Il a le sceau du Dieu vivant. Et avec Jésus-Christ dans Luc au chapitre 4, parce que le Saint-Esprit est descendu sur lui, il est capable de guérir les malades, de délivrer les opprimés, de délier ceux qui sont liés. Est-ce qu'on comprend? C'est parce que le Saint-Esprit est sur Jésus qu'il peut faire ces choses-là. Si le Saint-Esprit n'est pas sur Jésus, il ne peut pas faire ces choses-là. De la même façon, quand il parle à ses disciples, qu'il envoie comme le Père l'a envoyé, les disciples ne peuvent pas faire plus avec moins. C'est pour ça qu'il dit, tout disciple sera comme son maître. Si nous ambitionnons de détruire les œuvres du diable avec moins d'outils que Jésus, c'est que nous sommes plus forts que Jésus, tu comprends? Imagine, ok? Imagine que on a un arbre à battre et alors que les plus forts utilisent les haches les plus tranchantes pour abattre l'arbre et ça leur prend 2 heures, 3 heures pour arriver au bout de la tâche. Quelqu'un vient avec un couteau et arrive à faire le même travail en moins de temps ou même avec le même temps. Qu'est-ce qu'on va penser de cette personne qui utilise un outil moins important? Mais qu'il est plus fort que les autres, tu comprends? L'image n'est peut-être pas bonne, mais j'essaye de dire que c'est impossible pour nous qui sommes envoyés à la suite de Jésus d'entrer dans le champ, dans l'œuvre, avec moins d'outils que lui. Ce n'était pas dans la pensée de Jésus de toute façon. Parce qu'il dit à ses disciples, « Je prierai le Père et il vous donnera celui qu'il m'avait donné moi-même. » Et celui qui avait été donné à Jésus avait fait en sorte que le Père lui-même, habitant en Jésus, faisait les choses. Nous voulons détruire les œuvres du diable, ce ne sera pas avec nos forces. Ce ne sera pas avec la force naturelle, ce n'est pas avec la force de l'homme.
Il faut que l'on comprenne que c'est avec le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit ici, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels par l'esprit qui habite en vous. Et le bénéfice est premièrement pour nous avec ce verset-ci. C'est-à-dire si dans mon corps, en tant que disciple de Jésus, je suis attaqué, si l'Esprit de Dieu habite vraiment en moi, sur la base de ce verset, je peux me lever et combattre la maladie qui s'est attachée à moi. Combattre les mauvaises pensées, combattre la dépression, combattre le découragement, combattre les œuvres du diable là où elles veulent se manifester, ou dans mon corps ou dans mon âme. Mais il faut que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi. Avons-nous reçu le Saint-Esprit lorsque nous avons cru? C'est une question importante. Pourquoi voulons-nous continuer de vivre avec peu lorsque beaucoup plus est disponible? Lorsqu'il quitte ses disciples, il leur parle du Saint-Esprit. Pourquoi voulons-nous continuer d'avancer sans le Saint-Esprit? Dieu qui a revêtu les disciples du Saint-Esprit 10 jours après le départ de Jésus de la terre, veut revêtir chacun de nous. Quand on lit le livre des Actes, on se rend compte que c'est ce que le Père veut faire. Nous sommes appelés à la façon de Jésus. Si on n'a jamais entendu qu'il y avait un Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est nouveau pour nous. Il n'en demeure pas moins que c'est un enseignement de la parole. C'est par le Saint-Esprit que Jésus a fait ce qu'il a fait. Lorsqu'il dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru », j'ai déjà fait cette étude-là, de Marc 16, à partir du verset 17. « En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. » Tu lis ça jusqu'à la fin. Quand tu fais cette étude en mettant en parallèle les miracles qui sont décrits avec les manifestations du Saint-Esprit de 1 Corinthiens 12, 8 à 10, tu te rends compte que plusieurs miracles que Jésus met en avant dans Marc au chapitre 16 sont en fait des manifestations du Saint-Esprit. En sorte que lorsqu'il dit au verset 19 et 20 que je serai avec vous et je confirmerai la parole par des signes et des prodiges, en fait, il est en train de dire que le Saint-Esprit qui habitera en vous va me permettre de faire à travers vous ce que j'ai toujours fait. Nous avons besoin du Saint-Esprit afin de pouvoir détruire les œuvres du diable. Je n'avais pas fini avec Jean au chapitre 14. Si tu fais l'étude de Jean au chapitre 14, tu vas te rendre compte que Jésus dit, au verset 17, au verset 16, « Moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point,
parce qu'il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, il demeure avec vous, il sera en vous. Sur la connaissance du Saint-Esprit, c'est au fur et à mesure que l'enfant de Dieu met sa confiance dans le Seigneur et qu'il médite la parole, qu'il la met en pratique et qu'il désire voir le règne de Dieu. C'est au fur et à mesure de ce cheminement, de cette progression, que les yeux du disciple de Jésus s'ouvrent sur cette personne qui est tellement réservée, respectueuse. Je parle du Saint-Esprit. Il ne se force pas. Il se tient à nos côtés. Il nous explique les Écritures. Et il met en nous le désir de plus. Et il répond en fonction de la réponse que nous donnons à ses appels. Je veux parler de ma vie. Je ne le connaissais pas. Comment dire ça? De façon expérimentale. Je savais que notre Dieu s'est révélé à nous comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je savais qu'il était descendu sur Jésus le jour de son immersion. Je savais qu'il était descendu à la Pentecôte. Mais je ne le connaissais pas. On peut savoir que quelqu'un existe, mais quand j'utilise le terme connaître, je veux dire, notre relation avec lui n'est pas serrée, n'est pas intime. En sorte que on ne connaît pas, je ne connaissais pas comment il agit en fait. C'était comme un mystère. Je connaissais le Père, je connaissais Jésus, ou j'apprenais à connaître le Père et Jésus. Et tranquillement, le Saint-Esprit m'a tiré dans cette dimension où je me rendais compte que j'allais être limité dans ma connaissance de Jésus si je n'apprenais pas à le connaître. Et ayant vu que les prodiges et les signes étaient ses œuvres, ayant surtout vu qu'il y avait quelque chose qu'on appelait l'immersion dans le Saint-Esprit et qui était enseigné par Jésus et qui a été quelque chose qui se voit dans les actes des apôtres, dans les épîtres. J'ai su que plusieurs ne veulent pas rien savoir de ça ou l'expliquent autrement, mais je me suis laissé emmener. Et tranquillement, j'ai appris à connaître la personne du Saint-Esprit. J'ai appris à le connaître dans ses œuvres, dans sa façon de fonctionner. Et il y a eu comme une accélération à partir du moment où j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. J'ai été immergé dans le Saint-Esprit. Ça se passe à Strasbourg. On est peut-être en 2004, 2005. Peut-être 2005, je pense. Parce que 2005, je pense aussi, c'est l'année de notre immersion dans l'eau. Ça se passe dans la même année où le Seigneur nous dit, il est important que vous fondiez votre famille sur la vérité. Il nous parlait de vraiment rebâtir les murs avec Néhémie, Esdras, reconstruire les fondations. Et il disait à propos de notre famille, si elle est établie sur des bonnes fondations, on va voir de grandes choses. Il ne faut pas qu'on laisse à nos enfants le soin de régler les questions importantes, spirituelles, qui sont de notre sort. Et nous avons saisi la balle au rebond, nous avons comme saisi sa main. Et quand j'ai été immergé dans le Saint-Esprit, il y a eu comme une explosion.
une connaissance plus profonde et de la personne du Saint-Esprit et de Jésus-Christ. C'est lui qui révèle Jésus-Christ. C'est lui qui révèle Jésus-Christ. Et à propos de la destruction des œuvres du diable, c'est venu comme plus tard, comme 2 ans peut-être après. Au départ, c'était mon intimité avec lui et la compréhension des Écritures qui se sont approfondies grandement. Et il m'a conduit à réaliser que parmi ces manifestations, il y avait beaucoup plus que les langues. Il y avait beaucoup plus que les langues. Et il y avait une infinité de choses. Dieu n'est pas limité. Quand tu lis Jésus-Christ dans Luc au chapitre 4, il va vers le monde qui se meurt. Les gens souffrent. Les gens n'ont pas de solution. Les gens sont oppressés dans leur mariage, dans leur vie. Les gens sont oppressés par les démons. Il y en a qui ne dorment pas. Il y en a qui tournent en rond. Leur vie est comme attachée quelque part. Et Dieu cherche un homme qui va aller et les délier. Parfois, on a cherché dans le naturel la solution qui troublait la vie des gens. Ce n'est pas dans le naturel. Des gens tournent en rond parce que dans la réalité, dans le monde spirituel, ils ont été encagés. Si par le discernement des esprits, par la révélation que donne le Saint-Esprit, les enfants de Dieu ne percent pas le mystère de la vie de certaines personnes, ces personnes-là vont tourner en rond et partir de la terre sans jamais vivre la plénitude que pourtant Dieu avait prévue pour eux. Plusieurs personnes, même dans nos familles, sont attachées, coincées, mais elles n'ont jamais entendu, elles n'ont jamais rencontré quelqu'un qui prenne le temps de prier avec elles. Il y a des combats qui sont faciles, il y en a qui sont plus longs. Et donc, il faut que des gens se consacrent, il faut que des gens s'arrêtent, il faut que des gens prennent du temps. Jésus prenait du temps avec les gens. Et il allait de ville en ville parce que les besoins étaient nombreux. Et il pouvait le faire, ou Dieu pouvait le faire par lui, parce qu'il avait été rempli et qu'il avait appris à connaître le Saint-Esprit. Donc, nous avons besoin du Saint-Esprit, mon ami. Donc, pour finir avec moi-même, là, tranquillement, après le temps de la profondeur dans l'étude de la parole, de l'intimité avec Dieu, d'une connaissance beaucoup plus profonde de l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit me permet de voir que les miracles, les prodiges et les manifestations sont pour nous, sont pour ceux qui croient. Et là, il me pousse à aller les chercher. Et c'est en mettant en pratique la parole que les choses se sont mises en place. Je ne suis pas arrivé là. Je suis encore en route. Et nous encourageons dans ce ministère les uns et les autres à réaliser que le modèle de Jésus-Christ est le modèle que tout chrétien doit suivre. L'immersion dans le Saint-Esprit, l'immersion dans l'eau, le Saint-Esprit qui vient nous rend capables de faire comme il a fait. Le travail du chrétien, c'est détruire les œuvres du diable. Quand il vient dans nos vies, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, qui habite en nous, redonnera la vie à nos corps malades. Plusieurs fois, j'ai été challengé dans mon corps. Et je ne parle pas comme ça afin que ta foi soit mise sur mon expérience. Non. On le voyait encore avec la méditation d'aujourd'hui. Notre foi ne peut pas s'appuyer sur l'expérience des hommes, quelle qu'elle soit. Mais de temps en temps, on peut parler de ce que nous expérimentons.
Un peu comme pour encourager les uns et les autres à aller chercher le Dieu qui se révèle dans sa parole. Et les principes que nous exposons sont dans la parole de toute façon. Notre foi doit être dans la parole de Dieu. Parce que si mon expérience même n'est pas bonne, ou si tout le monde a une expérience qui ne correspond pas à la parole, ce n'est pas pour autant que la parole ne sera pas vraie. Que tous les hommes soient trouvés menteurs et notre Dieu vrai. Parce que Dieu est vrai. Ce qu'il a écrit dans sa parole, c'est la vérité. Donc, pour ce qui est de la guérison, donc j'ai été challengé plusieurs fois et poussé par le Saint-Esprit à justement mettre en œuvre ce qui est écrit ici dans Romains au chapitre 8 au verset 11, à savoir, l'Esprit de Dieu qui est en moi va apporter la guérison à mon corps si mon corps a besoin de guérison. Plusieurs fois, j'ai été challengé, plusieurs fois sur la base de ce verset et des autres versets qui proclament la victoire par Jésus-Christ, le Saint-Esprit a pu établir, comme c'est dit ici, la victoire de Jésus dans mon corps. La parole de Dieu est la vérité. Amen. Celui qui veut, comme Jésus, aller détruire les œuvres du diable, doit être capable de régner sur son propre corps. Pour aller régner dehors, il faut qu'on ait appris à appliquer ces principes sur nous-mêmes. Ce verset-ci nous apprend à régner sur nous. Commençons par les choses simples. Un petit mal de tête, efforçons-nous de le challenger, le détruire par la puissance qui est dans notre esprit, la puissance du Saint-Esprit. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en toi, habite en moi, le Dieu du ciel dit, cet esprit-là va redonner la vie à notre corps. Oui, je connais quelqu'un en qui l'Esprit de Dieu habite. Il parle en langue, il fait ci, il fait ça, il est authentique. Mais il était mort quand il avait eu telle maladie. Nous ne pouvons pas baser notre confiance sur l'expérience des hommes. Le Saint-Esprit dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en toi, il se peut qu'il n'habite pas encore. Le cas échéant, comme moi, allons chercher. Parce que le Père a fait la promesse de donner son esprit à ceux qui demandent. S'il n'habite pas encore, allons demander parce que Dieu donne à ceux qui demandent. Et lorsqu'il habite, c'est un apprentissage. Il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Pourquoi il dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable? Parce que le diable ne veut pas abandonner son terrain facilement. Parce que c'est un menteur, c'est un bluffeur. Et il essaiera toujours de résister, bien qu'il sait qu'il n'a aucun droit. Maintenant, est-ce que c'est lui qui se soumet à Dieu est persuadé des choses que Dieu enseigne? Si nous ne sommes pas persuadés comme Abraham l'était de ce qu'il recevrait la promesse, Satan aura raison de nous. Il faut que nous soyons persuadés. Cela ne vient pas comme ça, là. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'apprendre à te conduire selon ce qui s'y trouve écrit.
pour détruire les œuvres du diable, tu remarqueras que Jésus-Christ parlait avec une certaine facilité. Quelqu'un dira, c'est Jésus. Non, il était persuadé. Il était persuadé. Il était pleinement persuadé. C'est lui qui dit, Père, revêt-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût, a laissé cette gloire-là pour descendre comme un homme sur la terre. Le dernier Adam naît humblement d'une femme. Il naît humblement d'une femme. Il n'a pas de péché et il apprend l'obéissance par la souffrance. Il est tenté en tout point de vue sans péché. Il apprend à se soumettre à Dieu. Et c'est par le Saint-Esprit, par la prière et par toutes sortes d'autres exercices qu'il apprend à soumettre et son corps et son âme au règne de Dieu. Jésus-Christ nous a donné un exemple. S'il avait fonctionné comme Dieu, son exemple ne serait pas bon pour nous. Lorsqu'il dit « Tout serviteur accompli sera comme son maître », il est en train de dire que c'est possible de marcher comme il a marché. Et si tu veux savoir, c'est le Saint-Esprit qui a fonctionné en lui. Il avait juste, il s'était retiré complètement comme personne. Il avait renoncé à faire sa propre volonté. C'est pour ça qu'à Gethsemane, il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, cependant, non pas ma volonté, mais ta volonté. Le grand frein, lorsque l'Esprit de Dieu même habite en nous, le grand frein à son action, c'est nous-mêmes, c'est notre volonté. C'est notre vie propre, c'est notre propre pensée. C'est comment nous sommes à l'intérieur de nous. C'est pour ça que Jésus dit, l'homme bon tirera de bons trésors, de bonnes choses de son bon trésor. Il parle du cœur. Donc, pour être capable de marcher comme Jésus a marché sans entrave, du point de vue de ce qui se passe dans notre âme, parce que c'est là où est la clé, le cœur, il faut méditer la parole. Jour et nuit, il avait dit à Josué. Jour et nuit. Afin d'apprendre à te conduire selon ce qui s'y trouve écrit. Et Josué n'a pas médité la parole en un jour. Il l'a fait tous les jours. Paul le faisait tous les jours. Ils étaient tous les jours dans les Écritures. Tous les jours. Qu'ils mettaient en pratique. Quand on médite la parole tous les jours, et qu'elle est sur notre bouche, qu'elle est dans notre cœur, elle nous transforme. La parole de Dieu nous transforme. La parole de Dieu explose en nous. La parole de Dieu nous remplit. En sorte qu'il n'y a plus aucune limitation lorsque nous la prononçons. À propos de telle ou telle chose, comme Abraham, nous devenons pleinement persuadés. Et celui qui est pleinement persuadé se soumet facilement à Dieu et résiste au diable. Il va même résister avec fougue au diable. Et j'ai remarqué que c'est quand nous résistons au diable avec une certaine violence qu'il y a une accélération dans la manifestation de la chose désirée. Je l'ai remarqué. Une fois, je retournais au travail après 3 jours d'une grosse grippe. C'était peut-être en 2007-2008. Je travaillais pour Alstom. J'étais rentré le lundi, vraiment magané, amoché si tu veux, par une grosse grippe. Et un de mes collègues qui n'était même pas un chrétien se moquait. Que c'était moi et l'autre collègue jeune là qui étions malades tout le temps, devait être rentrés chez nous.
Je disais qu'en rentrant chez nous ce jour-là, je n'étais pas fier de moi. Je disais que moi, voilà qui suis un chrétien. Je rentre chez nous. Et celui-là, là, il n'est même pas chrétien. Et il ne tombe pas malade. C'est pas normal. Lundi, je résiste au diable. Écoute, la maladie, elle n'a même pas baissé. C'était le temps où je m'entraînais, tu comprends? Je m'entraînais à résister à la maladie avec ce verset-ci et avec d'autres versets. Mardi, écoute, ça n'allait toujours pas là. Mercredi, je me dis, je ne vais pas faire quand même 3 jours d'absence au travail. Je vais m'en aller au travail. Je prends mon auto, je m'en vais au travail, me voilà sur l'autoroute. J'étais en train de louer le Seigneur en langue. J'avais remonté toutes les vitres de ma voiture et je priais très fort. Je louais le Seigneur là comme à haute voix. À un moment donné, le Saint-Esprit m'a dit arrête, maintenant commande. J'ai arrêté et je me suis mis à commander avec violence là, vraiment violence. Satan, qui penses-tu que tu es? Je sais qui je suis. Je sais qu'est-ce qui s'est passé à la croix. Je n'accepte pas ce que tu fais. Je te réprime au nom de Jésus. Qui penses-tu que tu es? Un peu comme ça là. Je parlais très fort dans mon auto. À un moment donné, je vois comme dans le monde spirituel, comme un rouleau qui était au-dessus de ma tête et comme déroulé comme ça. Et c'est devenu clair. Dans l'esprit, c'est devenu clair. Il y avait comme un nuage. Mais quand j'ai parlé de cette façon-là, peut-être pendant 10 secondes, 20 secondes, il y a eu comme quelque chose qui s'est déroulé. En tout cas, qui s'était... Comme si on avait tiré un voile sur moi. Et pendant que j'ai parlé comme ça très fort, le voile s'est dégagé. Et j'ai vu comme le ciel beaucoup plus clair. Et je savais qu'à cet instant-là, j'avais été guéri. Ou plutôt, j'avais reçu la victoire sur la chose qui m'oppressait. Parce que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. C'est à Golgotha que nous avons été guéris. Nous ne nous trompons pas là-dessus. Ce n'est pas parce que notre corps est souffrant que nous allons penser que le passage de 1 Pierre 2, 24 qui dit que nous avons été guéris est faux. Non, nous avons été guéris à Golgotha il y a 2000 et quelques années. Et nous parlons de l'établissement de cette chose dans nos vies. Tout comme il nous a pardonné il y a 2000 ans. Celui qui confesse son péché aujourd'hui, Dieu lui donne, amène le pardon dans sa vie, mais le pardon en question est disponible depuis toujours. Le pardon de Dieu pour tous les pécheurs est disponible depuis toujours. Et la guérison est disponible depuis toujours. Donc, dans la mise en pratique de la parole, pour apprendre à résister, à détruire les œuvres du diable, je veux dire, on va apprendre nous-mêmes à l'appliquer à notre vie. Donc, à se soumettre à Dieu et à résister au diable. En le faisant dans notre propre vie, Dieu va bâtir la confiance. Va bâtir la confiance, va bâtir l'audace. Et on saura que ce n'est qu'une question de temps. S'il faut prier 2, 3, 4 fois, on va le faire 2, 3, 4 fois pour établir la chose. Il ne faut pas lâcher. C'est en mettant en pratique que l'on va voir les choses se faire. Mais on a besoin du Saint-Esprit. Si on n'a pas le Saint-Esprit, on perd notre temps. Avant mon immersion dans le Saint-Esprit, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Mais c'est depuis que j'ai été immergé dans le Saint-Esprit que des choses se passent. 1 Jean 3, verset 8 dit, on va finir bientôt, ça ne va pas être aussi long que les autres fois, on va finir bientôt. 1 Jean 3, verset 8.
1 Jean 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable. Le Saint-Esprit dit les choses telles qu'elles sont. Celui qui pratique le péché est du diable. Si c'est facile pour nous de manquer le but, de piétiner la parole de Dieu, si c'est facile pour nous de suivre le train du monde, si c'est comme naturel pour nous de fuir Dieu, de fuir la communion des frères, si c'est comme très facile pour nous de ne pas lire notre parole, de ne pas prier, faisons attention. Il se peut que l'autre ait repris le contrôle de nos vies. Donc, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Il pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Et la principale, c'est le péché. La principale œuvre du diable que notre Seigneur a détruite, c'est le péché. C'est par le péché que Satan règne sur les hommes. C'est le péché qui offre un accès au diable. Le péché détruit notre justice, notre confiance. C'est compliqué quand quelqu'un vit dans le péché de résister au diable. C'est très compliqué. Parce que la conscience du péché dont on a parlé l'autre jour l'empêche de fonctionner normalement. Mais si c'est un accident, si nous sommes tombés par accident, 1 Jean 1 verset 9 dit « Invoquons le sang et proclamons notre liberté en Jésus et avançons. » Mais c'est lui qui s'installe dans la durée, dans la rébellion contre Dieu, ne peut pas combattre les armées du diable. Il ne peut pas. C'est impossible. Je vais finir avec ce verset. On aurait pu aller plus loin, mais on va s'arrêter. Romains 6, verset 14. Romains 6, verset 14. Je vais même commencer à lire au verset. Commencez à lire au verset 11. Ainsi, vous-même regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Celui qui veut détruire les œuvres du diable ne doit donner aucun accès au diable. Quand à Gethsémane, Jésus parle que c'est le règne des ténèbres qui est là, et c'est que le diable vient, lui qui avait réclamé le droit de passer au crible les disciples, Jésus dit, il vient, mais il n'a rien en moi.
Celui qui descend du ciel et qui marche comme un homme sur la terre n'a pas de péché. Du coup, il dominait Satan. Le principe de domination qui est révélé dans Genèse au chapitre 1, versets 26 à 27. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. Le principe de domination exige que l'homme soit l'image de Dieu. C'est celui qui est à l'image de Dieu qui domine. Celui qui pêche est dominé. Celui qui pêche est dominé. Il peut penser ce qu'il veut, il est dominé. Et le péché ici n'est pas tant des actes de péché qu'une question de position spirituelle. En commençant, nous disions à propos de la race d'Adam que ceux qui naissent en Adam sont tous dominés. Parce qu'Adam lui-même était dominé. Et par quoi ils étaient dominés? Ou ils sont dominés? Ils sont dominés par le péché. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, nous sommes dans le véritable, mais le monde gît sous le malin. Qu'est-ce que cela veut dire? Le malin piétine tous ceux qui ne sont pas en Jésus. Si quelqu'un n'est pas en Jésus-Christ, il est dominé par Satan. Il peut croire ce qu'il veut. Il peut penser que sa vie marche bien, il a tout ce qu'il veut, il a l'argent, il est en bonne santé, ainsi de suite, ainsi de suite. S'il n'est pas en Jésus, il est dominé. Spirituellement, c'est un esclave. Et comme tel, il ne peut pas dominer celui qui le domine. Tous ceux qui sont enfants d'Adam sont des esclaves, ils sont dominés par le péché et par la mort. Par contre, ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui ont l'esprit de Dieu, ceux qui ont appris l'importance de rester à l'image de Dieu, la sanctification, ceux qui n'offrent aucun accès au diable, ceux-là, en fonction du principe de domination révélé dans Genèse au chapitre 1, ceux-là dominent. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. C'est pour ça que la méditation de la parole est tellement importante. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle recrée dans notre intelligence l'image de Dieu. Et c'est dans la mesure où nous sommes à l'image de Dieu dans nos pensées, le principe de domination sur Satan et sur même la nature est manifesté. Si nous ne dominons pas en tant que chrétiens, c'est parce que dans notre intelligence, nous n'avons pas encore été transformés. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché, comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Si le péché règne dans nos corps mortels, nous ne sommes pas à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas à la ressemblance de Dieu. Nous ne pouvons pas dominer. C'est clair, n'est-ce pas? Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, de mort que vous étiez. Celui qui pêche est mort, celui qui pratique le péché est mort.
celui qui est adamique est mort, l'homme naturel est mort. Il dit, offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Et ce que nous devons faire pour établir le règne de Dieu en nous. Nous devons pratiquer la justice. Nous devons pratiquer l'amour. Nous devons nous efforcer de revêtir Christ par la pratique. Si nous tombons, nous nous repentons rapidement. On invoque son sang et on avance. Verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Oui, dans Romains, on parle de la justification, on parle de la loi et de la grâce. Et quand on parle de la grâce, c'est vraiment la nouvelle création. C'est Jésus-Christ. Si on est sous Jésus-Christ, on ne pratique pas le péché. Le péché ne règne pas sur nous quand on est en Jésus-Christ. Le péché et la maladie, on est en train de conclure, ont la même source. Celui qui est en Jésus, de la même manière que le péché ne peut pas régner en lui, le péché c'est l'instrument du diable. Hébreux chapitre 2, verset 14 aussi. C'est par la mort, c'est par le péché que Satan règne sur nous. C'est un instrument du diable. Donc si le péché ne peut pas régner sur nous, la mort qui est un autre instrument du diable, la maladie qui est un autre instrument du diable ne peut pas régner sur nous. Ça c'est ce que je voudrais qu'on comprenne à partir de ce verset qui dit « Le péché n'aura point de pouvoir sur vous. » À la croix, il a réglé la question du péché, il a réglé la question de la maladie. Celui qui comprend son union avec Jésus-Christ règne sur les deux. La maladie ne peut pas avoir de pouvoir sur nous. Pendant que nous allons pour détruire les œuvres du diable, il faut que l'on ait médité sur ces versets-là qui disent « Le péché ne peut pas avoir de pouvoir sur nous. » Et le corollaire, la maladie ne peut pas avoir de pouvoir sur nous. Nous ne sommes pas de simples hommes. La dernière, c'était la COVID. Je ne sais plus, c'était il y a peut-être un mois. On a fait ce qu'on a appris à faire. On résiste au nom de Jésus toute forme de maladie. Pourquoi? Parce qu'on est des élèves du Saint-Esprit et qu'on veut apprendre à utiliser ce qui est à disposition. Il est dit de ceux qui sortaient de l'Égypte pour le désert que pendant qu'ils marchaient avec le Seigneur, leurs vêtements n'étaient pas usés, même leurs chaussures. Aucun d'eux n'était faible, même pas les animaux, même parmi les animaux, personne n'était faible. L'onction de Dieu les gardait. Et c'est l'ancienne alliance. Nous sommes sous la nouvelle alliance. Nous sommes sous la nouvelle alliance. C'est pour ça que j'ai choisi de faire l'effort de mettre en pratique la parole pour voir l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts redonner la vie à mon corps. Ok? Amen. Il faut qu'on apprenne à régner. Il faut qu'on apprenne à résister. Et il faut qu'on se lève pour aller aider ceux qui ont besoin d'aide. On va se lever debout. On va prier. Je veux prier, proclamer la délivrance et la guérison dans ta vie. Au nom de Jésus. Le Seigneur a beaucoup parlé de la sanctification aujourd'hui. C'est bien important que nous vivions
dans la sanctification. Le péché ouvre des portes à Satan. Quand il vient, c'est pour voler, c'est pour détruire, c'est pour tuer. Ne lui facilitons pas les choses en méprisant consciemment la parole de Dieu. Lorsque nous tombons, relevons-nous rapidement, invoquons le sang de Jésus et fermons la porte. Prenons la parole, mettons-la en pratique. L'agneau de Dieu qui a été immolé, et il nous a donné son esprit. On a vu aussi l'importance du Saint-Esprit, afin que, de la même manière que Jésus rempli du Saint-Esprit va et détruit les œuvres du diable, nous aussi, remplis du Saint-Esprit, nous allons détruire les œuvres du diable. Est-ce que ça se fait du jour au lendemain? C'est un apprentissage. Mais il faut déjà désirer ce que le Père donne et aller le mettre en pratique dans nos vies et au dehors. Si l'onction est là, quand je dis que c'est un apprentissage, je ne veux pas que quelqu'un dise que je vais attendre 10 ans. Tu n'as pas 10 ans à apprendre là. Quand le Saint-Esprit vient, tu n'as pas 10 ans à attendre. Et je peux le voir avec une de nos petites sœurs qui a donné sa vie à Jésus et qui marche d'une façon qui montre qu'elle a vu Jésus. Elle a été immergée dans le Saint-Esprit. Elle a à cœur de prier pour les gens et Dieu manifeste sa gloire. Il manifeste sa gloire. Elle n'a pas un an là, dans ces choses-là, que déjà des choses se passent. Donc, ça ne vient pas avec l'âge. Le Saint-Esprit qui vient a toute l'expérience. Que ce soit le cancer, n'importe quelle sorte de maladie, c'est le Saint-Esprit qui agit. S'il est là, c'est lui qui agit. On doit simplement faire ce qu'il a dit. Prendre autorité sur la racine, la source de la maladie, maudire l'esprit de mort, maudire l'infirmité et appeler la vie. 3 étapes, 2 étapes en fait. Avec Jérémie 1, verset 10, on a les étapes. Il faut abattre, il faut détruire, il faut renverser les autels du diable. Il faut établir et planter les choses de Dieu. Facile. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Mais il faut que quelqu'un parle avec assurance sur la terre. L'assurance vient à celui qui a médité. Et encore médité. Et encore médité. Tous les jours. Tous les jours. Jusqu'à ce que ces choses explosent en lui. Pour celui qui n'a pas le temps, parce qu'il court dans le monde pour faire les autres choses, ben, il devra passer par d'autres moyens pour avoir la solution, parfois en dépensant tellement d'argent pour des choses que Dieu donne gratuitement à son Église. On va prier. On va prier. Ok. Je vais te demander de mettre la main là où tu as mal. Et si c'est pour quelqu'un que tu as besoin que je prie, pense à la personne pendant que je vais prier. Le Saint-Esprit va aller rencontrer cette personne. Le Saint-Esprit va toucher cette personne-là. C'est par la foi. Et au sujet de l'immersion dans le Saint-Esprit, on en a parlé il y a quelques semaines encore. Va sur le site, regarde l'enseignement, va dans la parole, écoute ce que le Seigneur dit à propos de l'immersion dans le Saint-Esprit. Prie Jésus et attends-toi à recevoir. Si vous demandez quelque chose par la foi, il le donne. Il donne à ceux qui ont faim et soif. Va écouter l'enseignement, pose des questions, ne t'arrête pas de chercher. L'une des raisons pour lesquelles les gens n'avancent pas dans le monde spirituel, dans les choses de Dieu, c'est qu'elles ne cherchent pas fort.
Or, il dit, ce sont les violents qui s'emparent de ces choses-là. Il faut vraiment chercher avec tout son corps, son cœur et ne jamais s'arrêter de chercher. Pourquoi? Parce que c'est un trésor. C'est un trésor. Amen. Père, nous te rendons grâce, l'agneau de Dieu a été immolé, nous te bénissons. C'est lui qui n'a pas commis de péché, tu l'as fait pécher afin que nous soyons la justice de Dieu, afin que nous soyons guéris. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, je prends maintenant autorité sur les 4 coins de la vie de mon frère, de ma soeur. Je prends autorité sur les 12 portes de sa maison et de sa vie. Je maudis les autels qui parlent contre sa vie. Je maudis tout ce qui dans le monde spirituel s'est levé contre lui. Je réprime les esprits qui se sont levés contre lui du côté de son père, de sa mère ou de n'importe quelle place où ils se sont levés. Je vous maudis au nom de Jésus. Vous quittez sa vie maintenant. Je prends autorité sur son cœur, sur cet organe qui souffre, sur cette partie de son corps qui est comme dans la souffrance et dans la douleur. Je réprime la douleur, je commande la vie au nom de Jésus. Que tout esprit d'infirmité qui travaillait dans cette place-là soit expulsé. Seigneur, que ton shalom vienne, que ton shalom vienne, que ton shalom vienne, Seigneur, sur le cerveau, sur les reins, sur le pancréas, sur tout organe qui a besoin d'être visité, sur le cœur, Seigneur, que ton shalom vienne. Là où les nerfs sont coincés, que les nerfs soient décoincés, que le cartilage pousse là où il en manque, Seigneur, que ta grâce vienne et secours tes enfants. Seigneur, tu es notre source, tu es Jéhovah Jireh, tu pourvois, Seigneur, à ce dont nous avons besoin. Tu es aussi Jéhovah Rapha, manifeste la guérison, Jésus-Christ. Et à tous ceux qui ont faim et soif d'être immergés, Jésus, exauce et remplis, Seigneur, qu'ils soient remplis de ton esprit et, Seigneur, qu'ils voient ta gloire, que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Faites-nous parvenir vos témoignages, laissez-nous savoir ce qui se passe dans vos vies et on veut bénir le Seigneur avec vous, on veut avancer avec vous. Pour ceux qui n'auraient pas de canevas de méditation, je vous encourage vraiment de considérer la possibilité de méditer avec nous. Immersionrema.com, immersionrema.com. Nous étudions actuellement l'évangile de Jean. On est en train de le conclure en fait. On va le conclure au cours des 2 prochains jours ou 3 prochains jours. Je vous encourage à aller voir et à nous rejoindre. La particularité de ce canevas, c'est qu'on va livre par livre et on laisse le Saint-Esprit nous expliquer des choses au sujet de Jésus, au sujet de nous. Et vraiment, c'est bénissant. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.